Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un gros sourire malgré le titre, la fin de l'immobilier de rapport. Je vais vous en parler. J'ai eu un coaching dernièrement. Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, Romain, j'aimerais bien acheter un immeuble de rapport. » Et je lui ai dit de manière un peu provocante, c'est fini les immeubles de rapport. Et l'immobilier de rapport, c'est fini. C'est pas fini l'immobilier de rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous le savez, les taux augmentent et le rapport. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir du cash flow. Quand le taux augmente de trop, ton rapport ne baisse pas, tu as toujours un même pourcentage, mais ton cash flow va baisser. Et du coup, c'est un peu problématique. Donc, il faut savoir traiter ça. C'est important. Et on a des méthodes pour ça. Et j'en parle notamment dans l'épisode numéro 2 de Jiri 5 qui est sorti hier. Pourquoi je suis content? Parce que c'est la folie. Depuis mardi, vous êtes des milliers à avoir visité le site. Donc, c'est une plateforme privée de formation gratuite où vous avez les épisodes qui sont délivrés au fur et à mesure. Il y a le deuxième épisode qui est sorti hier. Et en commentaire, vous êtes des centaines à avoir laissé plein de commentaires. Donc, franchement, voilà, déjà pour ça, je suis content. Je vous remercie. Je vois que ça a fait déjà des gros changements, des gros déclics chez certaines personnes quand je vois les commentaires qui ont été laissés. Donc ça, c'est juste de la folie. Et on a eu le premier épisode qui est sorti mardi. Premier épisode où on fait beaucoup de techniques sur les taux qui augmentent, sur la baisse du cash flow, voilà, avec notamment ce TRI là, très important, le taux de rendement interne. Vous devez absolument voir cet épisode. Et le deuxième épisode qui est sorti hier où vous visitez mes biens immobiliers, je vous montre les titres de propriété, combien j'ai acheté, combien je vends, combien je loue, comment je rénove. Vous allez vraiment avec moi partout dans mes biens immobiliers, avant rénovation, pendant rénovation, après rénovation. On ne peut pas faire une immersion plus complète que ça. Et vous me le rendez bien parce qu'avec tous les commentaires que vous avez laissés, voilà, j'ai vu que vous avez vraiment apprécié et aussi tout l'effort pour mettre ça à votre disposition. Imaginez tous les tournages qu'on a dû faire pour être à Marseille, à l'île Maurice, dans autant de biens immobiliers. Il y a plus de 15 biens immobiliers qui vous sont présentés. C'est juste une folie. Donc, merci à vous pour ça. Et on va parler maintenant de la fin de l'immobilier de rapport. En tout cas, d'une transformation qui est en cours et il faut savoir vous adapter. Alors, quand je dis la fin de l'immobilier de rapport, c'est fini. Alors, c'est jamais fini, vous l'avez bien compris, notamment parce qu'aujourd'hui, on a des modes d'exploitation qui sont très dynamiques, comme la colocation, comme la location de courte durée. Donc ça fait exploser le rendement et ça fait donc exploser le cash flow. Mais pour les personnes qui veulent être plus en immobilier de rapport au sens propre du terme, c'est-à-dire j'achète un appartement, je le loue en meublé ou même en longue durée non meublé, et j'encaisse mes loyers, mais pour ces personnes-là, c'est un petit peu plus difficile parce que elles auront moins de cash flow si elles ne font pas les choses correctement. Voilà, c'est important. On le voit bien, on va pas se mentir. Vous faites un investissement par exemple à 7%. Ok. Et si en face vous avez un emprunt sur 25 ans à 1%, vous allez avoir un cash flow qui est très important. Mais si vous faites le même investissement à 7%, et que vous avez un emprunt en face à 3% et qu'en plus votre banquier vous a dit c'est plus 25 ans, c'est 20 ans, ce n'est pas le même cash flow qui va sortir. Donc vous allez devoir intégrer une notion qui s'appelle le TRI, le taux de rendement interne. Voilà, ça va vous permettre d'avoir de la grosse performance. Alors en plus bien sûr des modes d'exploitation comme la colocation, la location de courte durée, les love rooms, voilà. Aussi les divisions, ça c'est pas un mode d'exploitation, mais quand vous prenez un grand appartement par exemple de 100 mètres carrés, vous le divisez en 4 petits appartements, vous allez avoir plus de rendement, vous allez donc avoir plus de cash flow. Ça aussi, c'est à prendre en compte. En plus de ça, vous avez plein d'économies fiscales à faire parce que vous allez pouvoir déduire tous les travaux. Voilà. Mais ça, c'est de l'optimisation. C'est des techniques qu'on apprend dans la formation de Jiri 5 là, qui est offerte. Donc, regardez juste en dessous. Regardez le premier épisode, regardez le deuxième épisode. Et on parle de ce taux de rendement interne. Donc, le taux de rendement interne, c'est quoi? C'est le fait de prendre en compte, et c'est très important, la revente du bien immobilier. Voilà. C'est-à-dire que vous allez chercher des biens immobiliers qui ont un très fort potentiel de plus-value assez rapidement et vous allez accélérer la rotation d'un parc immobilier, de votre parc immobilier ou de votre investissement immobilier si vous n'en avez qu'un et si vous commencez. Donc, vous allez intégrer le fait de revendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'achat, vous devez trouver un bien immobilier qui est moins cher que le prix du marché de manière à ce que
quand vous revendiez, et même si vous revendez très rapidement, au bout de quelques mois, d'un an ou de 2 ans, ben c'est ça qui va faire votre plus-value. Parce que si vous êtes dans une zone où c'est un petit peu tendu l'immobilier et que vous achetez pas correctement, ben vous allez avoir un prix élevé, une mensualité élevée et finalement un cash flow faible, voire négatif. Et du coup, vous n'allez pas bénéficier pleinement de votre investissement dès maintenant. Voilà, important ça de le prendre en compte. Donc, intégrer cette notion pour pouvoir acheter des biens immobiliers qui vont être revendus avec une plus-value. Et ça va vous permettre de faire quelque chose que j'appelle des zigzags en immobilier pour vous développer. C'est-à-dire que vous allez acheter quelques biens immobiliers, puis vous allez en revendre un ou deux de manière à baisser vos encours, récupérer les plus-values et réinvestir à nouveau. Et selon quand est-ce que vous ferez ça, ben vous aurez peut-être des taux d'ailleurs qui seront peut-être plus favorables que ceux d'aujourd'hui. Selon quand est-ce que vous faites ça, bien sûr, les taux vont, je l'ai dit, je l'ai expliqué et c'est important. C'est pour ça que vous devez prendre en compte le TRI. Bon, ben, les taux ils vont monter pendant les 12 prochains mois, ça c'est sûr et certain. Et on va aller a priori à plus de 2,5%. Et je vous donne mes prévisions là dans les vidéos de Jiri 5, donc regardez-les. Ça risque de faire mal pour les personnes qui ne font pas attention. Donc il faut vraiment intégrer cette notion de TRI et bien comprendre le devenir de l'immobilier. Donc vous devez négocier le plus possible vos achats immobiliers, connaître les bonnes techniques de négociation de manière à garder votre rapport si on veut. Mais il n'y a pas que ça. J'en ai parlé. Vous devez faire attention à chacune des phases de l'investissement. Donc le fait d'acheter une bonne affaire, le fait de négocier correctement le bien immobilier, le fait d'optimiser les coûts de travaux, le fait d'optimiser la fiscalité, l'exploitation et la revente. Donc on a plusieurs items qu'on doit absolument optimiser pour garder de l'immobilier avec un bon rapport, et plus qu'un rapport, parce que le rapport c'est simplement le rendement, du cash flow. Et c'est ça vraiment que vous devez regarder. Est-ce que vous gagnez de l'argent maintenant ou pas? Parce que avoir 10% brut mais ne rien gagner parce que vous avez acheté un bien immobilier en location nue, donc avec de l'imposition en foncier, acheté en nom propre, donc vous avez votre tranche marginale d'imposition qui passe dessus, vous avez la CSG, CRDS qui passe dessus, vous avez des loyers qui sont un peu faibles parce que c'est pas meublé, vous n'avez pas la possibilité de faire de la courte durée ou de la colocation, ainsi de suite. Voilà, vous avez tout désaligné, j'ai envie de dire. Vous avez un bien immobilier acheté trop cher ou pas d'ailleurs, peu importe, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, on ne peut plus rien faire. Vous avez ensuite une exploitation qui est un peu bof, une fiscalité qui est bof, des fois des rénovations qui sont payées trop cher, et ainsi de suite, et vous faites laminer. Donc ça aussi, j'en parle dans Jiri 5, j'en parle plus précisément dans l'épisode numéro 1. Donc regardez, voilà, vous avez un contenu de malade dans cette série Jiri 5 qui vous attend. Je vous laisse regarder ça. Et si vous avez des questions, auxquelles vous voulez que je réponde, dans la série Jiri 5, sous l'épisode numéro 2, vous me posez des questions. Et dans l'épisode 3, je vais répondre à toutes ces questions. Ce sera vraiment en direct entre les deux épisodes, entre l'épisode 2 et 3. Je vais préparer une session et je vais répondre dans l'épisode numéro 3 qui arrivera là dans quelques jours. Donc vous avez encore le temps de voir l'épisode 1, le temps de voir l'épisode 2 et de voir tous les bonus. Je vais répondre à toutes vos questions. Et ensuite, on va fermer cette session de formation gratuite parce que le but c'est de vous préparer rapidement voilà, et que vous passiez à l'action tout de suite. Donc je vous laisse regarder juste en dessous et on se retrouve dans les épisodes de Jiri 5.